L'appellation Costière de Nîmes reçoit aujourd'hui des journalistes parisiens dans le cadre somptueux de l'hôtel Imperator, récemment rénové, qui a réouvert tout récemment. L'idée du syndicat des Costières de Nîmes, c'est de démontrer tout le potentiel de garde de ces produits, de montrer combien les vins des Costières de Nîmes peuvent s'accorder avec l'hôtellerie, la restauration haut de gamme, la restauration de luxe notamment. Et donc nous avons souhaité mettre en avant aujourd'hui les 3 couleurs de l'appellation, le rouge, le blanc et le rosé, selon diverses thématiques. L'idée est bien entendu de montrer la capacité de conservation et la nature haut de gamme de nos produits. Donc pour cela, on présente aujourd'hui des rosés selon une thématique rosé gastronomique, un petit peu à l'inverse du marché actuel, mais pour montrer qu'on peut aussi faire des rosés gastronomiques, et notamment en Costière de Nîmes. Ensuite, on a à cœur de présenter des rouges de garde. Donc on ne présente aujourd'hui que des rouges des millésimes 2015 à 2010. Les Costières de Nîmes ont été trop longtemps à tort présentés comme des vins à bon rapport qualité-prix et des vins qui n'avaient pas de potentiel de garde. Aujourd'hui, on est là pour prouver que c'est totalement faux. Nos vins ont un potentiel de garde et comme tous les grands vins, se bonifient avec le temps. Voilà. Et après, on a vraiment une volonté de mettre en avant nos blancs, qui sont des blancs de caractère, des blancs de garde, des blancs souvent élevés par les vignerons, bien élevés par les vignerons. Et donc c'est pour cette raison que nous avons développé une thématique, les blancs bien élevés. Bonjour, Jérôme Castillon, Château l'Hermitage sur la commune de Saint-Gilles. Aujourd'hui, on a décidé de vous présenter un rosé gastronomique, comme on dit. En fait, je pense que les Costières de Nîmes, on a un terroir. On peut exprimer vraiment les notions de terroir, de générosité sur un vin rosé et pas uniquement surfer sur la vague des rosés piscines. Donc ici, on est dans un lieu un peu mythique, l'Imperator, donc qui va, à mon avis, rapidement aller chercher les étoiles. Et donc ça correspond très bien au lieu. Donc on est sur un rosé qui a une fermentation et un élevage en barrique qui va lui donner donc une profondeur, une longueur en bouche et notamment beaucoup d'arômes d'épices parce qu'on va être sur une prédominante de ce Mourvèdre, un cépage assez typique de la région de Saint-Gilles. Et donc ça va être des rosés qui vont être appréciés sur table plutôt le soir même parce qu'il y a une tenue, il y a du corps et du coup tout ce qui va être cuisine, soit tout ce qui va être à base de crustacés, de bisques dans cet univers-là, du safran et également si on a envie du côté asiatique, sushi dans cet univers-là, ça va être très intéressant. Et mais je pense surtout que ça va être au côté cuisine méditerranéenne, dans l'esprit tagine, dans l'esprit de l'aubergine, de l'huile d'olive, voilà. Donc je pense que ça correspond très bien à notre cuisine et il y a ce qu'on aime dans la région. Dans le cadre de la présentation des différents millésimes de l'appellation Costière de Nîmes, le château de Campugé que j'ai l'honneur de représenter, aujourd'hui propose la cuvée La Sommelière rouge dans le millésime 2014. Un millésime un peu évolué qu'il est intéressant de découvrir ou redécouvrir pour apprécier ces notes très marquées Syrah, la Syrah qui est un peu évoluée mais qui a encore beaucoup de potentiel de garde, un vin très agréable à boire. Alors en ce qui concerne cette cuvée, la Sommelière 2014, qui est un millésime quand même un petit peu évolué, puisque nous commercialisons actuellement du 2016, on a dépassé le stade de fruits rouges mûrs, on va plus vers des arômes un peu sur le champignon, sous-bois, et avec aussi un développement vers plus d'arômes de ce type-là, plus cuir, plus animal. C'est un vin qui a un potentiel de garde encore au moins d'une dizaine d'années. Bonjour, donc Diane de Puymorin, donc je suis la vigneron et la propriétaire du château d'Or et de Gueule, en Costière de Nîmes à Saint-Gilles, et j'ai choisi de vous présenter donc la cuvée Tracégoum, filtre d'amour en occitan, en blanc. Millésime 2017, sur un assemblage roussanne majoritaire, un tout petit peu de rôle pour la fraîcheur, et un petit peu de vionnier. Donc, pourquoi j'ai choisi ce vin? Parce que je pense que c'est une belle représentation du terroir et de nos cépages. Sachant qu'actuellement, on est en bio depuis un certain nombre d'années, en biodynamie, et que sur les blancs, l'impact de la biodynamie, la fraîcheur, est beaucoup plus rapidement visible en bouche. Donc, on est sur un vin que l'on peut boire
dès maintenant, dès sa commercialisation 1 an après la mise en bouteille. C'est un vin qui a 3-4 années de garde, mais je trouve qu'on a une chance folle en Costières de Nîmes, c'est que nos tanins pour les rouges et nos arômes pour les blancs sont mûrs. Donc on peut vraiment se faire plaisir avec un vin relativement jeune et faire une très jolie garde pour avoir des complexités un petit peu supérieures tout en gardant de la fraîcheur. Voilà. Alors en accord, moi personnellement j'aime beaucoup les Saint-Jacques et je trouve qu'on est sur un vin en fait qui ne déborde pas de générosité et l'équilibre entre richesse et fraîcheur fait que des Saint-Jacques à la nage c'est délicieux avec parce que vous aurez une attaque un petit peu fraîche mais vous aurez beaucoup de longueur en bouche puisqu'on a une vinification barrique sans que ce soit marqué bois.